Pour attirer plus de visiteurs et les garder plus longtemps sur le territoire, le département du Val d'Oise lance sa nouvelle stratégie touristique. Désormais, les zones touristiques sont regroupées en archipels pour fédérer tous les acteurs des territoires. Un choix fait après plusieurs mois de concertation, ponctué de conférences, d'ateliers et d'enquêtes. Ça nous a permis de recueillir beaucoup d'éléments qu'on n'avait pas forcément, à savoir une analyse vraiment assez fine sur les données du département, les données de la fréquentation, les flux touristiques, et puis aussi pour tout ce qui concerne les hébergements. Ça nous a permis de remonter aussi beaucoup d'informations sur les problématiques qu'on peut rencontrer, en particulier en matière de transport. Ces ateliers en archipel, c'était vraiment l'occasion de se rendre compte des partenaires potentiels qu'on a autour de nous pour développer le tourisme en Val d'Oise. Le calendrier tombait très bien puisque Argenteuil, avec le Conseil économique, avait choisi le tourisme comme une de ses 5 grandes priorités avec l'hôtellerie. Et donc nous avons pu exprimer quelles étaient les nouvelles perspectives, en tout cas les nouveaux enjeux pour le positionnement d'Argenteuil au sein du Val d'Oise et de la métropole francilienne. Donc nous sommes très heureux d'avoir pu exprimer cette nouvelle vision de notre territoire à travers les travaux orchestrés par ce bureau d'études. Les ateliers étaient très intéressants, très riches. Nous avons pu identifier plusieurs choses. Déjà sur l'identité. Qu'est-ce que viennent chercher les gens sur notre territoire? Ça, c'était extrêmement important. Nos plus, nos richesses, mais aussi nos fragilités. Donc des richesses, on en a beaucoup, puisque le territoire a une forte identité culturelle, un patrimoine riche, mais nos faiblesses, il y en a également. Et c'était justement l'avantage de ces ateliers, c'est d'identifier ces faiblesses et pouvoir trouver des solutions avec des vrais professionnels du tourisme. On a tous à peu près établi le même constat sur les cibles des clientèles, sur la nature des projets à développer. Et maintenant, on a hâte que cette stratégie se mette en place pour qu'on puisse effectivement travailler en commun et faire émerger de nouveaux projets. La stratégie va nous permettre à tous et à l'Office aussi bien qu'au territoire d'avoir une cohérence en fait de développement. Et c'est ça qui nous manque finalement pour travailler ensemble, c'est d'avoir une base qui nous permettent d'aller tous dans le même sens pour un développement économique, parce qu'on parle bien de développement économique, aussi bien sur les 15 communes donc de la communauté de communes dont je fais partie, mais aussi sur tout le département. On a tous beaucoup d'opportunités, beaucoup de points d'intérêt qui sont peut-être un peu confidentiels, et justement cette stratégie-là, ce développement de cette stratégie pourrait nous permettre de créer un maillage entre nos différentes entités, je dirais, à valeur touristique et patrimoniale, afin d'être justement un territoire proche de Paris et avec sa vraie valeur touristique. On voit bien qu'il y aurait une stratégie sur un axe d'accessibilité et d'identification avec un rôle partagé des uns et des autres qui peut être vraiment un élément commun et à mettre en œuvre en toute priorité. Comment faire en sorte que les publics qui peut-être aujourd'hui de visiteurs viennent pour une réalité d'excursion en fréquentant un point ou un autre soient incités à rester le plus longtemps possible et à avoir des facilités de circulation d'un point à un autre. Donc moi je pense que c'est ça un peu le gros enjeu de nos rôles de respectifs en matière d'aménagement et de construction de circuits et d'itinéraires. Aujourd'hui, les premiers axes qu'on a identifiés, alors c'est vrai qu'on a fait des déplacements dans le cadre vers le PNR aujourd'hui, dans le cadre de la construction de l'image qu'on va avoir, c'est-à-dire de la reconstruction de nos offices, du décor qu'on va avoir pour les inscrire vraiment dans une dynamique aussi PNR. Roissy joue le jeu pleinement de cette carte-là. Toutes les rencontres qu'on a eues jusqu'à présent avec le PNR Ouest Pays de France se sont faites en collaboration entre Roissy et notre office. Vraiment, on veut encore travailler davantage sur ce lien qui nous unit sur cette rivière, bien entendu, sur les côtés, sur les chemins de la Lage qui sont de chaque côté de la rivière, puisqu'on peut aller à pied de l'Isle-Adam à Pontoise. Donc c'est sûr qu'il faut passer d'un côté de l'Oise et de l'autre, mais enfin on a les ponts, on a tout ça, on a les chemins de la Lage, et c'est vrai que cette vallée a été source d'inspiration de nombreux peintres depuis très longtemps, donc on veut continuer en fait à faire une véritable colonne vertébrale entre nos différentes villes. C'est clair qu'il y a de nombreux projets qui sont en cours de réalisation.
On parlait tout à l'heure des différents modes de randonnée, notamment du vélotourisme qui est en plein développement depuis l'ouverture de la Paris-Londres il y a maintenant quelques années. Il y a maintenant le projet de la Seine à vélo qui prend également forme. Donc sur l'itinérance à vélo, oui, il y a véritablement beaucoup de choses à faire. Il y aura également la boucle du Vexin autour de Téméricourt qui sera également opérationnelle dans le courant de l'année 2018. On passe par Auvers, on découvre Auvers, mais notre rôle à nous, certainement aussi d'ouvrir sur d'autres sites touristiques du département. Chose qu'on faisait aussi, mais en se basant sur ces fameuses thématiques, ça permet effectivement de donner une envie et une réponse certainement à nos visiteurs qui attendent justement d'être drivés, c'est clair, par des thématiques qui les intéressent. Ces archipels permettent d'identifier les richesses pour cibler et orienter nos visiteurs. Ce qui est très important aussi d'avoir créé ces archipels, c'est de définir aussi une ligne commune, c'est-à-dire qu'après on passe sur de la communication. D'identifier, d'avoir une seule ligne, un seul titre, d'organiser aussi l'arrivée des visiteurs sur la circulation, sur le stationnement, sur tout ce qui est signalétique, d'avoir une identité signalétique commune pour gagner du temps, si vous voulez, pour que nos visiteurs puissent identifier où ils veulent aller et revenir, puisque c'est le souhait aussi, et de pouvoir un petit peu organiser nos richesses. C'était ça les ateliers. Dans le cadre de ce maillage, finalement, c'est vraiment simplifier l'accès à ces différents points d'intérêt touristiques, que ce soit une évidence après avoir visité un premier site ou une première ville, de se dire je dois poursuivre et aller visiter un autre lieu. Si ce département veut raccrocher le train métropolitain à l'échelle d'un positionnement européen à travers les tourismes, il faut que ce département il parle d'une façon globale.